Alors, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager un constat avec toi. Je me rends compte que le téléphone occupe de plus en plus de place dans la vie de tout le monde, dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Le téléphone a tellement de fonctionnalités. Le téléphone a tellement d'applications qui nous intéressent tous. Mais nous n'utilisons pas le téléphone de la même manière. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsque quelqu'un a envie de se délasser, il va se plonger dans les réseaux sociaux à un point où s'il n'est pas fatigué, il ne dépose pas son téléphone. C'est un problème. C'est grave. S'il n'est pas fatigué, s'il est rentré à 18 h à la maison, il va prendre son temps, il va se laver, il va se nourrir. Après tout cela, il va se plonger dans son téléphone, les réseaux sociaux. Il aura envie de connaître la vie de X, de Y. Il est sur les statuts, il divague même. Entre-temps, le temps qu'il est en train de perdre sur son téléphone, il peut le rentabiliser. Il peut le rentabiliser en faisant quoi? Soit en se cultivant, soit en lisant la parole de Dieu, soit en se reposant. Mais ce que moi je veux faire constater aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à dorénavant lire leur Bible. Pourquoi? Parce qu'elles sont plongées dans le téléphone. De 18 h parfois à 24 h. C'est à 24 h que tu te rends compte que, en fait, tu as une Bible à lire. En fait, tu as un Dieu à qui tu dois parler, mais tu es déjà très fatigué. Tu es fatigué au point où tu ne puisses même pas te tenir debout, encore moins t'agenouiller pour prier. Et là même, inutilement, tu donnes rendez-vous à Dieu. Seigneur, merci. Tu pries de façon brève. Tu vas dormir. Quelle est ta priorité? En fait, le téléphone pour toi constitue dorénavant une forme de distraction sans que tu ne le saches. Peut-être que tu le sais, mais tu t'entêtes. Peut-être que tu le sais, mais tu ne veux pas prendre, bien aimé, tes prédispositions pour sortir de là. Derrière une habitude, n'oublie pas, il y a une, bien aimé, derrière une habitude, il peut y avoir une possession. Derrière une habitude peut se cacher un esprit. Après le téléphone, l'esprit du téléphone te possède. Tout le temps, tu deviens accro à ton téléphone. Au lieu de devenir accro à la parole de Dieu, tu deviens accro à ton téléphone. Que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que tu priorises? La Bible me dit qu'Éticus était assis à la fenêtre lorsque Paul était à Traos, dans le livre de Actes 20 au verset 9. Eutychus tomba de là où il était assis. Quelle est ta position en Christ? Quel est ton positionnement? Est-ce que tu priorises la parole de Dieu? La Bible dit que la parole était au commencement dans le livre de Jean 1, au premier verset. La parole était au commencement, la parole a créé toutes choses. Pourquoi veux-tu mettre la parole en dernière position? Pourquoi veux-tu, bien-aimé, prendre le reste de ton temps et le donner à Dieu, tandis que Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais? Pourquoi penses-tu que Dieu mérite le reste de ton temps? Dieu mérite le meilleur pour toi. Dieu mérite le meilleur de ton temps. Apprends à mettre Dieu au centre. Apprends à mettre Dieu à la place qu'il faut. Que Dieu te délivre de cet esprit du téléphone qui t'empêche de lire, qui t'empêche de grandir même dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Parce que je crois de tout cœur que le Seigneur ici va nous faire du bien. Je crois de tout cœur que le Seigneur va nous visiter. Que Dieu te bénisse. On se retrouve très prochainement.